Comme chaque année, à moins d'un mois du Tour de France, certains des favoris de la Grande Boucle viennent se tester en montagne sur le Dauphiné. Cette année, on retrouve Froome, Quintana, Richie Porte, Romain Bardet, Tom Dumoulin, Adam Yates, mais aussi Thibaut Pinot. Mais avant d'en découdre sur les routes alpestres, il faut avaler un parcours capricieux qui réserve des surprises. Les 2 premiers jours sont marqués par des courses de mouvement. Dans un sprint avec un peloton réduit, c'est le Norvégien tout-terrain Edvald Boasson-Hagen qui empoche la victoire à Jussac. Il est le premier leader de la course. Vite délogé le lendemain, Dylan Teuns va résister en compagnie de Guillaume Martin aux assauts d'un groupe de favoris qui se détache secoué par Thibaut Pinot. Parmi les battus de cette journée, on retrouve Romain Bardet, Richie Porte ou encore Dan Martin. À Crampon sur Arzon, c'est donc Teuns qui s'impose et se part de jaune. Retour sur des routes plus plates, le lendemain, sprint massif obligatoire et victoire pour le coureur de la Borans Grohe, l'Irlandais Sam Bennett. Des changements interviennent le lendemain avec un chrono à Roanne qui nous fait découvrir un peu plus le jeune coureur belge spécialiste du cyclocross Wout van Aert. Le coureur de la Jumbo-Visma très puissant remporte la victoire d'étape, mais le maillot jaune revient à Adam Yates. On attendait évidemment Christopher Froome lors de ce contre-la-montre, mais le Britannique, qui manquera le prochain Tour de France, quitte la course après une reconnaissance du parcours conclu dans un mur à vive allure. Multiples fractures pour le quadruple vainqueur du Tour de France dont la saison se termine sous la pluie de juin. Wout van Aert remet ça le lendemain, cette fois-ci au sprint à Voiron. La révélation de ce Dauphiné sera peut-être l'attraction de la Grande Boucle à venir qu'il disputera pour la première fois de sa carrière. Le lendemain, le peloton file vers la montagne avec le col de Beaune en fin d'étape. Les baroudeurs ont un bon de sortie. Julien Lafilippe s'impose à Saint-Michel-de-Maurienne et remporte un 10e succès cette saison. Le Français prend également le maillot de meilleur grimpeur. Dans le peloton, les favoris s'observent et Adam Yates débutera le dernier week-end avec le maillot jaune sur les épaules, avant donc la grande bagarre en montagne. Place aux 2 grandes étapes de montagne lors du dernier week-end. Dans des conditions dantesques, Adam Yates s'est attaqué de toutes parts dans la dernière ascension vers les 7 lots le samedi. Les Français Thibaut Pinot et Romain Bardet tentent leur chance, mais c'est Emmanuel Buchmann, l'Allemand, qui fait une véritable différence. Jakob Fuglsang d'Astana lui emboîte le pas et s'en va prendre le maillot jaune. L'étape revient au néerlandais Wout Poels qui est passé dans la semaine de coéquipier de Christopher Froome à leader de l'équipe Ineos. Pas de chamboulement dans la dernière étape de ce Dauphiné 2019 qui arrive en Suisse à Champéry. Adam Yates abandonne à moins de 50 km de l'arrivée, Jakob Fuglsang file vers la victoire finale. Ineos enchaîne avec un 2e succès d'étape, cette fois pour le néerlandais Dylan van Baarle. Fuglsang lui contient quelques timides assauts du groupe des favoris pour s'adjuger un 2e critérium en 3 ans. De bon augure avant le départ du Tour de France dans 3 semaines. Je regarde devant maintenant. Je pense que je suis sur la bonne voie. Cette année pourrait être une bonne saison pour moi. Jusque là c'est déjà fantastique et j'espère que ça va être encore mieux.